Bonsoir et bienvenue à tous. C'est l'heure de la grande édition du journal sur Ezae TV. Voici les titres. L'annonce du décès de Falilou Adebo, médecin pharmacien et directeur général du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB, passé de vie à trépas à son domicile à Porto Novo au Bénin donc, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2019, comme une traînée de poudre s'est répandue sur la toile et dans les médias béninois depuis ce matin. Ezae TV, en guise d'hommage, lui a consacré un portrait qui vous sera présenté dans un instant. Le monde du développement personnel béninois compte désormais en son sein une nouvelle structure de coaching depuis le samedi dernier. Il s'agit de Lise Coaching, lancée par Marlise Adjadorou. Tous les détails de ce lancement vous seront fournis au cours de ce journal. Et puis actuellement en course pour obtenir sa participation à la Coupe de la CAF, les exploits de ESAEFC sont assurés par une équipe jeune et dynamique composée des étudiants de ESAE. Nous vous inviterons dans le déroulement de cette édition à découvrir justement l'un de ces jeunes talentueux. Il s'agit du gardien de but Marcel Dandino. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le docteur Falilou Adebo a rendu l'âme dans la nuit du 29 au 30 septembre 2019 à son domicile à Porto Novo. Médecin, pharmacien et directeur général du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB, il est décédé suite à une longue maladie qu'il a alitée depuis sa sortie de prison. La rédaction d'Ezae TV présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à tout le personnel du GAPOB. Dans l'élément à suivre, Abdelkader Achirou rappelle de façon sommaire qui a été Falilou Adebo. En sa qualité de conseil, d'éducateur et d'informateur, doit jouer un rôle majeur dans le domaine de la santé publique, en particulier auprès des pays en développement. Il était le plus fédérateur au sein des pharmaciens béninois et plonge dans la nuit du 29 au 30 septembre 2019 toute une corporation et toute une nation dans le deuil. Directeur général de la société leader de la répartition pharmaceutique au Bénin depuis 35 ans, baptisé groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB, Falilou Adebo a été au Bénin l'un des plus grands artisans de la lutte contre le commerce des faux médicaments. Pharmacien de formation, ce fut également un grand respectueux des tests et doctrines qui régissent la profession de pharmacien. Musulman bon teint et très attaché aux principes de l'islam, Falilou Adebo était une personnalité atypique de par sa générosité, son penchant pour les couches défavorisées, son pragmatisme et sa dévotion toujours pour la bonne cause. Il avait l'amour du prochain. Chose curieuse et même mystérieuse, il fit la prison de 2008 à 2019 dans l'affaire de trafic illicite de médicaments où le député Atao Mohamed Renouho a été cité. En effet, les grossistes répartiteurs, 6 au total, opérant sur le territoire béninois, y compris GAPOB, ont été emprisonnés car il leur était reproché une procédure hétérodoxe dans l'approvisionnement en médicaments essentiels, génériques et consommables médicaux de première nécessité. Falilou Adebo, jusqu'à sa mort, a toujours clamé son innocence et celle de sa structure. L'homme que le monde pharmaceutique et le peuple béninois pleurent aujourd'hui est marié et père d'enfants.
La mort dans le domaine du spirituel est considérée comme le passage d'une vie à une autre vie. En effet, venue d'un monde invisible pour une mission dans le monde visible, la vie de l'homme se solde par la fin de l'expérience du monde visible. Suivant le maître Frater Lucis, grand maître de l'ordre du Temple rectifié, pour plus d'explications, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. En réalité, dans le monde spirituel, nous ne parlons pas de mort, nous expliquons la chose autrement. La mort, c'est le passage d'une vie à une autre vie. Parce que nous venons de quelque part. Nous venons des mondes éthérés, c'est-à-dire des mondes invisibles. Nous sommes de passage sur cette terre pour des expériences. Mais lorsque ces expériences auront fini, nous retournons dans notre monde éthéré pour vivre encore de nouvelles expériences. Comme on essaie de faire peur, de faire frémir les gens, on dit qu'après la mort, soit vous vous retrouvez en enfer, vous vous retrouvez au paradis. Toutes ces notions-là sont des concepts qui n'existent pas. Le paradis, l'enfer, c'est sur cette même terre. C'est ça qui fait qu'il est difficile d'expliquer le mécanisme intrinsèque de l'univers sans faire recours à la notion de la réincarnation. Parce que si on ne fait pas recours à cette notion, cela voudrait dire que ce même Dieu-là est un Dieu capricieux. Ça lui plaît de rendre certaines personnes pauvres, misérables, souffrants, maladifs, tandis que d'autres sont en bonne santé, d'autres sont bien nantis. Non, c'est le karma de chacun qui le détermine. Si durant cette vie, vous passez votre vie à faire souffrir l'autre, vous allez passer par le passage de la mort, mais vous allez revenir ici pour subir la même souffrance que vous lui avez fait subir dans une vie passée. En réalité, la mort ne doit pas faire peur. Seulement, au niveau de nos enseignements, qu'est-ce que nous préconisons? Nous disons, nous devons prendre des dispositions pour que le temps qui nous a été accordé à passer sur cette terre, que nous puissions vraiment le passer. Il ne faudrait pas qu'un méchant, un mage noir, un mauvais, un sorcier ou une sorcière viennent arrêter subitement et brusquement le cours de cette existence. Parce que nous avons besoin d'avoir du temps pour pouvoir vivre les expériences nécessaires. Et par rapport à ça, l'ordre du temps rectifié aussi apporte une certaine protection dans ce sens-là. Si vous êtes membre de l'ordre du temps rectifié, une chose est sûre, vous allez finir vos expériences, vous allez mourir un jour, mais vous allez mourir de votre propre mort, pas des mains d'une personne méchante. Oui, l'homme qui meurt revient toujours, mais conformément aux expériences qu'il a vécues sur terre et conformément aussi à son élévation spirituelle, s'il finit le cycle terrestre, s'il est arrivé à s'affranchir, à s'émanciper ou bien à se libérer du poids karmique ou de la pesanteur karmique qui existe sur cette terre par rapport à son existence, il n'a plus besoin de revenir pour vivre encore sur cette terre. Il continue ses expériences, il continue sa vie sur d'autres plans plus élevés. À présent, une brève dans cette édition. Porte Novo et plus précisément l'esplanade de l'Assemblée nationale a accueilli le week-end dernier la 6e édition de l'Université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD. C'est en effet autour du thème réforme des partis politiques. Quelle perspective pour le PRD que se sont tenues les discussions et échanges. Étaient justement présents à ce grand rendez-vous politique les partis Mouel Bénin, l'Union progressiste, le Bloc républicain et la DUD. Plusieurs sujets d'actualité parmi lesquels la fermeture des frontières avec le Nigeria voisin ont été évoqués. Du propos du leader du PRD, maître Adrien Ngbeji, il faut retenir son appel à fermer la page des rancœurs et des erreurs du passé pour en ouvrir une nouvelle, ainsi que le soutien de son parti politique aux actions constructives du gouvernement de la rupture.
Marlise Adjadorou a lancé le week-end dernier à travers une cérémonie pompeuse à Cotonou les activités de sa structure de développement personnel baptisée Lise Coaching. C'était devant un parterre de parents, d'amis et d'invités de marque. ESAE TV y était et voici le compte rendu. Il a changé, oh, il a changé ta vie et ton histoire. Le samedi 28 septembre 2019 marque le lancement officiel des activités de la structure spécialisée en développement personnel baptisée Lise Coaching. Cette véritable école de vie, créée et fondée par Marlise Adjadorou et dont le credo est la positivité, enseigne les conduites comportementales, spirituelles et psychiques à adopter dans la vie pour une réussite et un aboutissement heureux. Devant parents, amis et invités de marque, un vibrant hommage a été rendu au célébrissime coach Patrick Pognon qui a marqué positivement Marlise Adjadorou de par son humilité et son appréhension des événements de la vie. Lise Coaching, comme l'indique son nom, est une structure que j'ai lancée pour apporter à mes frères et mes sœurs africains, principalement et du monde entier, cette capacité de reconnaître, de construire et de vivre leur bonheur. Le développement personnel est un outil indispensable pour l'épanouissement de l'homme. C'est vrai que ce n'est pas répandu dans les pays, mais nous sommes obligés de l'utiliser, d'en profiter, d'extraire le maximum de bénéfices qu'ils peuvent nous apporter. Cette cérémonie solennelle consacrée au lancement officiel des activités de Lise Coaching a été l'occasion de témoignages divers, les uns les plus émouvants que d'autres, très touchants. Étaient présents entrepreneurs, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, étudiants pour soutenir une femme battante de rang exceptionnel. Et elle a été entreprenante. Et c'est ce qu'on veut de nos jours. Donc je vais juste lui dire à quel point le coach Patrick Pognon est fier d'elle. À quel point moi aussi je suis fière d'elle. Je suis fière de voir qu'il y a quelqu'un qui est décidé à vraiment mettre le coaching haut et à faire les choses bien. Pour Lise Coaching, plus personne ne doit se passer du développement personnel. Par ailleurs, elle invite les uns et les autres à la culture de la pensée positive, du détachement à travers les actions caritatives désintéressées et à éviter de poser des actes visant à plaire. Elle a eu à rassurer son assistance sur le fait que tout être vivant est maître de son propre destin. De Lise Coaching représente une occasion unique pour faire connaître la noble de ce projet visant le développement personnel du monde entier. Aujourd'hui, plus personne ne doit se passer du développement personnel dans tous les domaines de la vie. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de créer cette structure que je mets au service de mon prochain. On dit souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le développement personnel, comme l'indique son nom, nous permet d'avancer dans la vie, d'exploiter toutes les potentialités que le Créateur a mis en nous. Nous avons des forces, des pouvoirs que nous n'utilisons pas faute de connaissances. Lise Coaching promeut le bien-être, l'épanouissement et le bonheur. Elle recommande pour s'inspirer et surmonter certains événements de la vie, l'écoute récurrente, les morceaux des artistes, DJ Kérosène et JC Pluriel, eu égard l'immensité des messages véhiculés. Lise Coaching, c'est la positivité. Fais ta programmation, ta vie sera transformée. Peinture Zik, c'est le titre de l'exposition de Dodji et Fouille abritée par le parking bar de Fidjosé depuis le samedi 28 septembre 2019. Des peintures sur bois, des morceaux de tôle et autres outils sont utilisés par ce plasticien togolais vivant à Abidjan pour exprimer ses émotions et reproduire son cadre de vie et son quotidien. Carles Kitome a fait un tour dans la salle d'exposition pour votre bonheur. Voici son compte rendu.
La salle d'exposition du bar Le Parking de Fidjirosé accueille à Cotonou depuis le samedi 27 septembre Pentuzik, une exposition du plasticien togolais Dodji Efui. L'expo ce soir s'appelle Pentuzik parce que on accumule les deux. C'est-à-dire, il y a la peinture faite avec de la matière, également une musique faite avec de la matière. Ce tableau s'appelle Studio Chap Chap. Une espèce de car, c'est un baka parce que tout ce travail-là a été fait à Abidjan, dans cette ville où le transport en commun s'appelle Baka. Donc depuis un moment, le phénomène Baka m'intéresse beaucoup. Donc pour moi, c'est un prétexte pour parler d'un certain nombre de choses et à travers ça aussi m'exprimer sur la musicalité de cette ville. Le maître des lieux, le plasticien béninois Marius Dansou, apprécie les œuvres exposées par son hôte. Et en fait, ce soir, j'accueille un artiste avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. J'accueille au parking ce soir un artiste qui est togolais, mais qui avait fait une résidence au Bénin à l'époque, dans l'atelier de Zingpe. Et donc du coup, actuellement il vit en Côte d'Ivoire, donc du coup il m'a contacté, il m'a dit « Marius, j'aimerais exposer dans ton espace ». Et j'ai dit « Tiens, ça tombe bien ». Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je l'ai suivi pas mal sur le net et tout. Et il a développé tout un système de... Comme il est plasticien, mais en même temps, il est musicien. Et donc, du coup, il a développé tout un système avec des instruments de musique qu'il a fabriqué lui-même. Donc, ce soir, je pense que c'est-à-dire on va accueillir avec joie ce concert avec ces instruments de musique qu'il a fabriqué lui-même. Et est venu du Togo avec ses musiciens. Donc du coup, je pense que je suis très content ce soir d'accueillir Dodji Efui dans les locaux du parking. Voilà. Ces œuvres sont ouvertes aux Béninois amoureux de l'art pour quelques semaines. Une brève sportive à présent. Dans la course pour obtenir un billet de participation à la Coupe de la Confédération Total CAF, ESA-EFC n'a pas cessé de faire des prouesses et d'émerveiller par ses différentes performances. Réalité encore confirmée le week-end dernier au cours du match retour qu'il a livré contre Salitas FC de Burkina Faso au stade 4 août du pays des hommes intègres et à l'issue duquel il s'est qualifié pour le dernier tour de la Coupe CAF. Qualification obtenue après une longue et éprouvante séance de tir au but, soldée par le score de 5-3 en faveur de ESA-EFC bien évidemment. Les regards et les espoirs sont désormais tournés vers le dernier tour avant la phase des groupes. Et puis avant de mettre un terme à cette édition, les écureuils du Bénin ont affronté en amical les 6 et 9 septembre 2019 dernier les sélections de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Sur la liste des noms des 23 joueurs retenus pour cette confrontation dévoilée par l'entraîneur Michel Dussuyer figurait celui de Marcel Danginou, le gardien de but de l'ESA-EFC. Qui est-il donc? La réponse avec ce portrait. Désormais considéré comme l'ange de l'équipe universitaire ESA-EFC, Marcel Souké Danginou a intégré le groupe en 2015. 8e en championnat, ESA-EFC lui doit en partie sa place. Repéré par l'entraîneur des écureuils Michel Dussuyer, le jeune capitaine d'ESA-EFC s'est illustré sur le plan africain en stoppant un penalty à Nouakchott contre les Mauritaniens de l'ASC Nîmes lors de l'épatante victoire 0-5. Lors du match retour 2-0 en tour préliminaire, il a signé un second clean sheet. Il a totalisé 33 matchs pour 14 clean sheets en 2018-2019. En tant que patron de la 6e défense de la Ligue et 23 seulement encaissés en 33 journées disputées. En juin 2017, il a été lancé par Omacho Mongo à Niamey en match amical contre le Niger avec les A. Et ce n'est que récemment, le 19 août dernier, qu'il est classé titulaire lors du match amical international gagné face au Congo 2-0. Âgé de 21 ans, le capitaine
capitaine d'Ezae FC mesure 1,85 m. Le 28 septembre dernier, il faut dire que les Burkinabés se sont inclinés face à l'équipe universitaire au stade du 4 août de Ouagadougou, 3-5 buts. À l'aller à Cotonou, Salitas n'a pas marqué de but face à Ezae FC. Notons qu'avant d'engager sa carrière de gardien, M. Dandinou a pendant longtemps joué comme attaquant. Il a pour idole le Brésilien de Liverpool, Alisson Becker. Ainsi va l'actualité nationale ce 30 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à chacun et à tous.